les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour le mois de juillet. Alors, on va déjà regarder avec un premier tarot de Marseille, voir un peu ce qui ressort pour vous. Alors, j'ai cette carte qui est ressortie. Je vais voir si j'ai une autre carte qui sort. Capricorne pour le mois de juillet. Et là, 3 autres. Donc, qu'est-ce que j'ai pour vous? Donc, ça, c'est vraiment à l'instinct. On a ici un 10 de denier. Très bien. Un 8 de bâton. Et un mat. Bon, déjà clairement, j'ai l'impression qu'il y a des nouvelles personnes qui vont arriver dans votre vie et qui vont vous apporter une amélioration, une vie sociale plus enrichissante. Ça peut être des personnes voilà, qui ont, on va dire, qui sont plutôt amusantes, qui vous changent entre guillemets du quotidien. Derrière on a les amoureux. Alors est-ce que ça serait pas une passion aussi? Une passion amoureuse qui peut venir. Ça serait plutôt une personne qui vient d'une ville ou quelqu'un qui a une vie plutôt mondaine et qui peut vous apporter des nouveautés et qui arrive très rapidement dans votre vie. Donc déjà bon, on a quand même des éléments ici très importants. Donc pour vous, j'ai l'impression que les Capricornes, vous vous posez des questions. Est-ce que, alors si c'est pas amoureux, ça peut être amical, vous vous demandez si vous pouvez vous engager sur le long terme. Ça, c'est quelque chose qui ressort ici, très intéressant. On voit que vous êtes passé sur un cycle. Vous réfléchissez depuis 2 mois que vous avez déjà passé une étape, un cycle, que vous avez terminé ce cycle et qu'il vous faut passer à autre chose. Mais est-ce que juillet, vous allez passer ce cap? Je pense que non, ça sera un petit peu trop tôt, mais en tout cas, vous allez y penser. Donc, c'est assez intéressant. Alors maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va se pencher sur le Rider Waite pour avoir beaucoup plus de précision sur tous les domaines. Alors, ce que l'on ressent ici, c'est que sur ce mois de juillet, déjà, avec ce dos de bec ici qui ressort, on sent que vous avez envie de vous amuser. Vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de profiter de la vie, et c'est ce que vous allez faire sur le mois de juillet. Bien manger, vous amuser, sortir, voilà, profiter des plaisirs de la vie. Alors maintenant on va retourner les cartes une à une, voir déjà qu'est-ce qu'elles nous disent en premier lieu. Sur la première quinzaine du mois, vous avez le jugement. Bon. Le jugement, il nous annonce que vous êtes dans un nouveau cycle. Dans votre vie générale, vous êtes à la fin d'un cycle, vous le sentez. Ça redit un peu ce qu'on nous disait sur les autres cartes. La reine d'épée va représenter vos défis, mes amis les Capricornes. Donc là, sur les défis, pour moi, j'ai l'impression que d'une certaine manière, vous avez peut-être envie de sortir d'idéaux familiaux, de carcans, de quelque chose. Vous avez envie de vous libérer. D'un point de vue de votre force, qu'est-ce qui va être fort pour vous? Qu'est-ce qui va vous permettre, pourquoi pas, de vous libérer? Pour moi, j'ai l'impression que d'une certaine manière, vous avez quand même une grande résilience. Vous avez une grande résilience et beaucoup d'intelligence. Et ça va vous permettre aussi de peaufiner votre force ici même. Sentimentalement, on a le 6 de bâton. Vie sociale, vie privée, etc. Donc ici, pour moi, je vois un triomphe. Il y a un triomphe. Vous allez avoir un triomphe sur quelque chose de très concret. Hein. Ça peut être l'immobilier, mais c'est quelque chose qui est lié à la vie privée. Vous allez avoir la tête droite. Vous allez vous sentir heureux et heureuse. Professionnellement, on a un 2 de coupe. Bon. On sent que j'ai l'impression alors que soit vous avez un crush au travail, soit vous allez plus vous focaliser sur votre vie sentimentale. D'ailleurs, les taureaux qui sont des signes de terre ont un peu la même conjoncture, au même emplacement. Maintenant, on va regarder ici socialement. Alors, socialement, pour moi, j'ai l'impression que vous allez, on va dire, plus vous concentrer sur votre famille, vos proches, que la vie en société. Pourtant, on voit que vous allez profiter, mais peut-être justement profiter avec les proches. Spirituellement, on a la reine de bâton. Donc on sent que spirituellement, vous êtes dans une phase de conseil. On va beaucoup vous solliciter, on va vous demander beaucoup de choses parce que justement on a confiance en vous. Ça c'est très important, la confiance. Ensuite, on va se tourner ici sur la dernière partie du mois, la dernière quinzaine du mois qui est la tour. Donc clairement la tour, elle me signale ici que
Vous avez des craintes, mais pourtant il y a quand même des fondements solides. On peut sentir que pour certains, il y a une notion d'âme sœur hein, ici, donc dans les concordances. Peut-être rencontrer une belle famille ou des choses comme ça. Ouais, il y a des choses qui se débloquent, des choses plutôt importantes. Pour moi, j'ai aussi le sentiment que vous avez appris du passé. Il y a eu des avertissements, il y a eu des problèmes dans le passé. Et soit vous répétez les mêmes erreurs, soit vous vous tournez vers quelque chose de nouveau, de plus positif et vous apprenez de vos erreurs. Et j'ai l'impression que si vous avez besoin de vous recentrer sur votre spiritualité, sur vous-même, les mardis seront plutôt favorables pour vous. Ça c'est important, ça ressort. Alors ici, je voulais regarder un petit peu, on va faire comme ça. Déjà ici j'ai 2 bâtons, 6 de bâtons, cavalier de bâtons. Donc j'ai l'impression que dans votre vie privée, vous allez avoir beaucoup de dynamisme, puisque vous allez faire beaucoup de... Vous allez forcer, vous allez faire beaucoup de choses de manière générale. On sent que il y a un triomphe, c'est-à-dire que vous allez plutôt être content parce que peut-être que vous avez parlé, vous avez l'impression qu'on ne vous écoutait pas, et là vous allez être content parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes envers qui vous avez donné des bons conseils. D'ailleurs en bâton, on a également la reine de bâton ici, envers qui vous avez donné des conseils, vont quand même vous écouter. Vos paroles vont porter et ça va vous rendre plutôt heureux. Ça peut être dans le but, par exemple, de conseiller des proches. On a beaucoup de personnages. Les 3 reines, l'épée, coup de bâton et cavalier de bâton. Donc, alors pour moi j'ai le sentiment ici qu'il va y avoir des belles surprises qui vont arriver dans votre vie de façon générale. On le sent ici, hein, des belles surprises. D'ailleurs on sent que ça va être des paroles inattendues hein, qui vont se décanter ici. C'est quelque chose qui arrive très rapidement. Et on peut sentir déjà que dans vos défis principaux, déjà votre surprise qui arrive, c'est que vous allez avoir de l'éloquence. Vous allez vous rendre compte que vous avez une notoriété, une façon de parler qui peut convaincre. Et ça, bien sûr, ça va vous rassurer. On est aussi dans un domaine très précis, si très particulier, où socialement aussi, on sent que vous allez nourrir les autres. Les gens vont aimer être avec vous. Ça va être une belle surprise. Spirituellement, les gens vont se sentir rassurés avec vous. Spirituellement, on sent que voilà, vous allez aussi avoir une personne qui va vous donner des bons conseils spirituels, émotionnels que vous allez appliquer, vous allez inspirer aussi d'autres personnes. Donc ça, c'est toutes les belles surprises hein, que vous offre le destin de manière générale. Ensuite, je suis en train de regarder. Ouais, je vais faire comme ça. On sent ici clairement qu'il y a des évolutions. J'ai l'impression que voilà, il y a vraiment cette évolution du fait que vous allez parler avec le cœur, mais aussi avec des idées, et il y a des personnes qui vont vous répondre, il y a des personnes qui vont vraiment rentrer dans un dialogue attendu. Et c'est quelque chose voilà, qui est pour vous quand même une belle surprise, une surprise même ultra positive. On a 2 coupes qui signifient ici les sentiments. Pour moi, il y a toujours cette notion que vous allez peut-être rencontrer la personne qui partage votre vie ici. C'est très important. Ouais. On a aussi 3 dames. Hein. Les 3 dames, qu'est-ce qu'elles nous disent ici? Les 3 dames, elles sont là pour vous dire aussi qu'il y a quand même des... Alors, c'est pas méchant, mais il y a des ragots. Il peut y avoir des ragots, des choses qui peuvent un petit peu vous déstabiliser, mais sans plus. Mais je pense que si elles ressortent, c'est quand même que, dans le fond, c'est vous peut-être qui allez montrer que ça ne vous atteint pas. Donc moi j'ai l'impression que vous avez peut-être une relation avec une personne. Alors ça va surtout s'adresser aux Capricornes qui sont en couple mais qui ne sont pas encore en couple officiellement qui seraient en début de relation. Donc effectivement vous allez être un petit peu déstabilisé puisque vous allez avoir toutes sortes de personnes qui font des critiques. Que ça soit dans la famille de l'autre entre guillemets, que ce soit des voisins, des amis, des gens qui parlent, beaucoup de personnes qui parlent, notamment beaucoup de femmes de tout âge, hein, je précise. Bon,
Ensuite, on a les deux arcanes majeures, le jugement et la tour. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que déjà sur tout le mois de juillet, vous êtes ici protégé par vos anges. Écoutez les synchronicités, ayez confiance, puisque voilà, si vous tournez plutôt vers vos anges et la spiritualité de manière générale, vous allez pouvoir vaincre vos peurs. Alors, maintenant on va se tourner vers la ligne du haut, qui va parler d'inattendu sur le mois de juillet, et la ligne du bas qui va parler plutôt des choses que vous attendiez. Alors, de façon inattendue, vous allez peut-être reprendre la foi en vous. En votre façon de parler, en votre intelligence, vous allez reprendre confiance en votre intellect. Vous allez retrouver vraiment de la foi dans ce domaine-là. J'ai l'impression que d'une certaine manière, vous allez aussi vous adapter au niveau des communications. Vous allez pouvoir, on va dire, parler en public, parler devant des personnes, convaincre des personnes, et ça c'est vrai que c'est quelque chose d'inattendu et c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Ensuite, dans les choses que vous attendiez, alors avec le 6 de bâton, pour moi j'ai l'impression que c'est plutôt une amélioration par rapport à des contrats que vous attendiez. J'ai l'impression que vous êtes dans une phase de négociation, de choix plutôt important à faire. Et ça c'est vrai que c'est peut-être que vous attendez des améliorations par rapport à ces négociations. Donc il est tout à fait possible également que au cours de ces négociations, vous étiez un peu stressé et puis il y a quelque chose qui va vous détendre, entre guillemets, c'est que vous allez avoir une retrouvaille pour vous très important, une retrouvaille qui est synonyme de sentiments passionnés, d'abondance au niveau des sentiments, quelque chose qui vous fait quand même plaisir. Et j'ai le sentiment que d'une certaine manière, vous allez vraiment avoir face à vous une personne aussi, il y a aussi peut-être une amitié qui va vous aider aussi à concrétiser des projets. En tout cas, il y a tout qui se décante, on sent des personnes quand même bien entourées. Ok. Alors maintenant, on va faire toutes les cartes jusqu'à la fin, pour avoir beaucoup plus de détails. Alors, on va commencer par le jugement. Donc le jugement, il va nous parler des 15 premiers jours du mois. Alors, qu'est-ce qui va nous dire ce jugement? J'ai l'impression que, voilà, vous allez vous rendre compte qu'il peut se passer n'importe quoi. Et ça dépend du karma, mais moi je m'adresse, comme vous savez, toujours aux personnes positives. Il peut se passer n'importe quoi, mais dans un sens, on vous dit que d'une certaine manière, vous avez droit à une seconde chance. Il y a un renouveau qui est en train de se faire pour vous, un renouveau qui va vous donner ici beaucoup d'espoir. Peut-être que si vous aviez un choix difficile à faire, on va voir, il y a un renouveau qui va vous permettre justement de vous conforter dans un choix plutôt que dans l'autre. Et c'est quelque chose qui va vous déstresser d'une certaine manière. La reine d'épée, elle est placée plutôt dans les défis que vous avez envie de vous lancer sur ce mois de juillet. Donc c'est vrai que vous avez peut-être une femme de votre entourage qui est célibataire, avec qui du passé qui revient, et avec qui vous allez avoir des très belles ententes. Vous allez faire beaucoup de projets. Ça c'est quelque chose qui est important pour vous. C'est une personne aussi qui peut vous aider, parce qu'on sent ici également que c'est une personne très généreuse. Votre force, on a le cavalier de bâton. Donc elle va vous symboliser vous dans votre force. Alors qu'est-ce qu'elle peut nous apporter, qu'est-ce que ce cavalier de bâton, entre guillemets, peut nous apporter ici? Alors pour moi déjà j'ai l'impression que c'est votre éloquence, comme je vous l'ai dit, votre façon de parler. Il est aussi tout à fait probable que, alors on peut vous muter dans un lieu qui vous plaît, mais aussi d'une certaine manière, ça va parler aussi peut-être d'amitié. Vous avez des amitiés, donc ça serait plutôt une amitié féminine, je pense plus féminine que masculine, une personne qui a entre 25 et 40 ans. Je tablerais plus, ouais, 30 et 40. Bref, en tout cas, voilà, on est dans cette zone-là, et c'est vrai que vous êtes face à une personne qui est très très dynamique. Très dynamique, on voit que c'est une personne qui peut avec qui peut-être vous avez été un petit peu en bisbille dans le passé. C'est une personne avec qui il peut avoir une réconciliation, et c'est une personne complètement changée qui va vous contacter pour faire beaucoup d'activités ensemble. Et c'est vrai que c'est une personne qui a énormément changé,
puisque c'est une personne qui peut vous inspirer, parce que tout simplement c'est une personne qui s'est stabilisée dans sa vie. Et c'est une personne justement voilà, qui va apparaître sous un nouveau jour et qui va vous donner quand même beaucoup d'espoir. Et ça peut vous bouleverser aussi dans votre façon de concevoir les choses, dans votre façon générale de voir l'avenir, tout simplement. Alors, sentimentalement, on a le 6 de bâton. Alors, il se peut que dans le secteur sentimental, mais dans le domestique, la vie privée, il y ait quelques tensions. Et là, vous allez avoir une nouvelle chance. Une nouvelle chance de quoi avec ce 2 de coupe juste derrière? Une nouvelle chance pour certains de se réconcilier, de se retrouver avec l'autre. Peut-être, voilà, il y avait une relation qui s'était un petit peu effritée, et on sent qu'il y a des notions de pouvoir de nouveau se réconcilier ou d'améliorer les choses. Professionnellement, des activités, que vous soyez par exemple étudiant, peu importe, c'est les activités. Donc ici, ce que l'on peut nous dire, c'est que j'ai l'impression que vous allez plutôt vous plonger sur votre vie affective, en fait, d'une certaine manière. Vous avez envie peut-être de vous relancer dans une nouvelle relation, vous allez plutôt être occupé à ça. Tout simplement parce que vous avez le sentiment que si cette personne n'est pas dans votre vie, que vous ayez un travail ou pas, que vous ayez des activités ou pas, vous sentez que sans cette personne, vous tournez en rond. Donc c'est très important. Et de toute façon, au niveau professionnel, on sent que vous avez peut-être une personnalité féminine qui est très ambitieuse, très arriviste, et c'est quelqu'un qui vous pompe l'énergie, vous n'avez vraiment pas envie de vous prolonger sur ça. Ça ressort ici. Et là, on sent que vous le sentez aussi, hein, qu'au niveau sentimental, il y a des grands bonheurs à venir, et donc du coup, vous vous focalisez beaucoup plus sur ça. Donc d'un point de vue maintenant social, on sent que voilà, vous allez vous sentir mieux. D'ailleurs, il y a des personnes qui vont vous voir beaucoup plus heureux, beaucoup plus épanoui. Bah, ça, c'est l'amour, hein, tout court. Hein. Vous allez être une personne très dynamique, même dans votre façon d'être, dans votre façon de respirer, ce que vous allez sentir, on va sentir que vous êtes une femme ou un homme heureux. Quelqu'un qui est épanoui. Vous allez retrouver une forme d'épanouissement. Et ça, c'est très positif. Et vous avez quand même la présence aussi d'une amitié féminine qui est très chère à vos côtés. C'est quelqu'un qui peut vous aider. Alors, justement, au niveau spirituel, vous allez retrouver vraiment le bonheur et vous allez vous sentir mieux. Il y a vraiment une amitié féminine avec qui vous aurez des discussions très spirituelles, et c'est quelqu'un qui va vous aider à appréhender justement vos peurs. Donc c'est quand même un mois ultra intéressant. Alors si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et je vous souhaite un très bon mois de juillet.